Gillette Lovat, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Moi-même, je ne suis pas très informée. Tout ce que je sais, c'est que il y a à peu près une dizaine de jours, jeudi, en 8, on a eu un contrôle de la répression des fraudes qui m'a dit que c'était un contrôle fortuit. D'accord. Et qui ont demandé de prendre des échantillons des produits pour analyser. C'est un contrôle banal qui, en fait, en principe, d'après ce qu'ils m'ont dit, je faisais partie des producteurs. Ils m'ont vu sur le site et qu'ils passaient comme ça par hasard prendre des échantillons de produits qu'ils s'analyseraient. D'accord. Donc ils m'ont pris 3 échantillons, 3 produits, 3 échantillons de chaque, sont repartis en me disant que je ne devais pas avoir de nouvelles d'eux avant 2 mois, le temps d'analyser les produits. Là, il s'agit d'un contrôle banal. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a l'habitude de se faire ou pas? Oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Ils ont le droit de venir pour protéger la population, de se dire est-ce que les produits sont conformes, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux ou pas. D'accord. Depuis 2001 que nous sommes ouverts, c'est la première fois qu'on l'a, comme elle l'a dit, il fallait qu'un jour ça tombe sur nous, donc pourquoi pas. Donc j'ai ouvert mes portes sans souci, elles ont pris les produits, me disant qu'il n'y avait pas de souci si j'avais pas de nouvelles d'elles avant 2 mois. C'était le temps imparti pour le temps d'analyser les produits. Et si au bout du contrôle, il y avait un souci par rapport à un produit, il me demanderait de le retirer de la vente. Mais jusque-là, rien de plus. D'accord. Donc ça s'est passé jeudi, je crois le 26 ou 8, par là. Toujours est-il que le lundi, alors qu'on était fermé, 3 policiers sont venus et ont demandé d'ouvrir la porte à la personne qui est à l'intérieur, mais en fait qui n'était pas moi puisqu'on était fermé, quelqu'un était à l'intérieur, et se sont présentés en disant qu'ils avaient un arrêté préfectoral qui demandait de fermer la boutique. D'accord. Sans savoir ce que c'était, la personne paniquant donc m'appelle, moi je discute avec le flic, pour le policier pour savoir de quoi ça retourne. Il me dit je ne sais pas madame, tout ce que je sais c'est qu'on m'a demandé de venir fermer, avez-vous eu un contrôle récemment? Je dis effectivement la répression des fraudes est passée il y a 2 jours ouvrés. Il me dit bon non, ne cherchez pas, c'est ça, mais sauf que je ne sais pas ce qui se passe, c'est 2 mois, c'est fort, c'est vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie. D'accord. C'est-à-dire que là, il y a un arrêté préfectoral pour 2 mois de fermeture, hein, carrément. Oui. Donc il me dit, vous vous adressez de toutes les façons, je laisse l'arrêté à la personne qui est. Je lui ai demandé le temps de venir chercher l'arrêté. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, je le remets à la personne qui est là, même si elle n'est pas de la boutique, je remets à la personne. Donc, sauf qu'il laisse l'arrêté, oblige le petit à signer d'arrêter, comme s'il était l'exploitant alors qu'il n'est pas d'exploitant. Le petit le fait, je lui demande, il me dit, vous n'avez pas le droit pendant 2 mois, ni de vendre de produits, ni de faire des soins. Et je lui demande si j'ai au moins le droit d'entrer dans ma boutique. Il me dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez entrer, mais je vous préviens, ne le faites pas parce que ça peut entraîner une contrainte par corps. Alors, parce que signalons quand même que vos produits, il me semble bien que vos produits sont faits avec des produits naturels. Oui, justement, c'est ce qu'on leur a précisé, qu'on utilisait des produits 100% naturels. En attendant, en plus, nos produits sont à base de produits alimentaires. Donc, qu'ils fassent un contrôle, il n'y a pas de souci, ça c'est leur travail. Qu'ils ferment 2 jours ouvrés après, il faut qu'il y ait mort d'homme. D'accord. Donc s'il y a mort d'homme, on doit le savoir. Sauf que nous, en plus de 11 ans d'exercice, on n'a jamais eu une plainte, même d'un commissariat. D'accord. Que quelqu'un vienne faire le malin à dire que oui, le produit veut le rendre, il n'y a pas de souci, chez nous c'est satisfait ou remboursé. Vous achetez, vous n'êtes pas satisfait, c'est la première fois que vous êtes cliente, il n'y a pas de souci. Mais de dire que le produit a provoqué une allergie ou
je ne sais pas, un problème pour que la personne soit à l'hôpital. S'il y avait ça, au moins le commissariat nous aurait appelé, il y aurait eu enquête. Voilà, elle ne serait pas venue dans ce cas juste de manière fortuite prendre des produits pour analyser. Normalement, la procédure aurait voulu que, à l'issue des 2 mois, si l'examen révélait un danger d'un certain produit par rapport à la population, c'est là où la préfecture va juger si le degré de danger est suffisant pour dire que la boutique doit fermer. Être fermée, oui. Si c'était le cas, normalement, on devrait même être scellé. D'accord. Donc si quelqu'un est en danger, pourquoi il ne me demande pas de retirer tous les produits du marché ou même de rappeler les clients et de leur dire, vous savez, il y a un danger pour ceci. Sauf que dans le rapport, elles ont demandé au préfet de police de fermer comme s'il y avait un danger imminent, sans me laisser la possibilité de la procédure contradictoire, c'est-à-dire que de m'expliquer sur les chefs d'accusation qui me sont reprochés, et que même si je faisais recours par les voies légales qui me sont proposées, c'est-à-dire saisir le ministre de l'Intérieur, ou saisir le préfet de police, ou saisir le tribunal de grande instance, même si j'ai recours à ça, il demande que la procédure de fermeture ne soit pas suspensive. Pourquoi si les autorités en présence disent que j'ai raison, pourquoi est-ce que je dois rester fermé? Les produits que vous fabriquez sont faits pour quel type de peau? Donc, les produits que nous fabriquons sont faits pour les peaux noires, on va dire surtout pour les peaux sèches et les cheveux secs. Donc en cheveux secs, on va retrouver le cheveu crépus, le cheveu frisé, en fait le cheveu afro. Donc tout le monde peut l'utiliser du moment où elle a la peau sèche. D'accord. Mais à l'origine, c'est des techniques ancestrales africaines qui ont été mises au goût du jour pour résoudre les problèmes des peaux noires. D'accord, mais comment en êtes-vous arrivé alors à vous engager dans cette démarche? C'est une longue histoire. C'est en fait lors d'une mission en Afrique, et surtout au Cameroun, alors que je sillonnais les villages de mes grands-parents, je me suis rendu compte que les femmes qui vivaient d'autoconsommation, qui n'étaient pas sujettes à la civilisation, avaient un teint magnifiquement unifié et arboraient une belle crinière. Alors que nous, en ville, qui étions soi-disant sophistiqués et civilisés, nous perdions nos cheveux alors qu'on investissait une fortune dans les salons de coiffure. Donc, quelle est aujourd'hui, vous pouvez regarder, toutes les femmes sont chauves, tout le monde porte des perruques. Moi-même, je me suis fait brûler la tête alors que j'étais en mission à Londres. J'ai passé 2 jours à l'hôtel alors que je ne pouvais même pas aller travailler. J'étais partie pour faire une mission, je vais me faire défriser et j'avais des cloques de cheveux collés complètement sur le cuir chevelu. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ces femmes qui vivent d'autoconsommation arrivent à garder de beaux cheveux et une belle peau, et que nous, on ne le fait pas, alors qu'on a les mêmes gènes, on nous a toujours fait croire que le noir ne peut pas avoir de beaux cheveux, qu'on était maudit ou qu'on avait les cheveux crépus pour se protéger du soleil. Si ces femmes pouvaient l'avoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est sûr, qu'elles faisaient que nous, on ne faisait pas. Une chose est sûre, elles ne pouvaient pas utiliser nos produits, les produits qu'on achetait chez les mastodontes et autres. Elles n'avaient pas les moyens financiers, je veux dire, de l'espèce très sonnante et trébuchante pour ça. Mais elles arrivaient à garder une belle peau et les cheveux naturels correctement. Voilà. Donc ça vous a interpellé, ça? Ça m'a interpellé. Et c'est là où j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre cette population qui n'est pas touchée par les produits chimiques, puisqu'elle ne peut pas les acheter, et nous, où on nous fait comprendre qu'on a les cheveux naturellement crépus. Si vous prenez les Peuls par exemple, qui restent nomades et qui ne sont pas touchés par la civilisation, ils ont des cheveux ondulés qui tombent, alors que le même Peul, le même fils de Peul, élevé en ville, parce que son père est administrateur et autres, va avoir les cheveux crépus, tandis que son cousin, qui est resté dans les caravanes, en fait, qui reste nomade, a des cheveux ondulés, bouclés et lisses. Ce qui se traduit effectivement par
une utilisation outrance avec une technologie qui ne correspond pas. Voilà. Ça voulait dire simplement qu'il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas bien. Donc, si la simple logique, le bon sens m'a fait comprendre qu'elles étaient dans le vrai et que nous étions dans le faux. Donc, si nous étions dans le faux, où est-ce qu'on a dérapé? Parce qu'on ne sait pas. Depuis l'enfance, on nous a fait comprendre que, d'accord, il faut se laver avec des produits moussants, il faut... Voilà, on l'a fait, c'est pas, on nous a dit que ça voulait dire être propre. Mais pourquoi être propre nous conduit à avoir des problèmes de chute de cheveux, des cheveux incoiffables, des peaux sèches qui tirent, et des taches, des boutons? Voilà, c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Et là, j'ai commencé à m'investir dedans, à faire des recherches, à poser des questions pour comprendre comment elles s'occupaient de leur peau. Au début, je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie d'ouvrir une entreprise. C'était déjà même pour mon bien personnel, à moi, de comprendre comment entretenir ma peau. Je passais tous les mois chez le dermatologue pour me faire percer les boutons, enfin, au laser pour ne pas avoir de taches. Ça me coûtait une fortune. Comment elles arrivent à vivre sans boutons? Donc, c'était ça mes questionnements. Voilà comment j'en suis arrivée puis à me rendre compte que voilà, j'ai découvert qu'il y avait des techniques ancestrales de produits cosmétiques qui utilisaient une cosmétologie alimentaire. On utilisait des produits alimentaires pour faire des produits et qu'on pouvait vivre avec des cheveux coiffables, des cheveux voilà, qui ne s'en mêlent pas et avec une peau sans souci. D'accord. Dire qu'on a été au tribunal pour un client, jamais. Dire qu'un commissariat nous a convoqués parce que quelqu'un a apporté un certificat médical en disant qu'on a eu ci et ça, jamais. Maintenant qu'on ait des plaintes, comme je dis, parce que c'est un problème financier, que quelqu'un achète un produit et après, chez elle, regrette parce que si, je vous ai dit, c'est satisfait ou remboursé. Vous venez, vous êtes première cliente, il n'y a pas de souci. Si vous achetez et que vous n'êtes pas, vous dites à la fin finalement. Et même pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'ici, à l'Institut, on fait toujours un essai gratuit de produits aux clients. Quelqu'un ne peut, quand il entre et veut acheter nos produits, on lui demande de d'abord l'essayer. Parce que comme ça ne s'applique pas comme les produits chimiques, on va lui donner 5 millilitres de produits avec lesquels elle doit faire un mois. Elle va aller se badigeonner avec toute la nuit, enfin un ou 2 jours, parce qu'elle a l'habitude d'avoir des produits en très grande contenance. Donc on le lui fait essayer, elle est satisfaite. Si elle veut acheter, elle achète. Parce qu'on sait qu'en 5 minutes d'essai, la personne voit un résultat. Que ce soit sur les cheveux, que ce soit sur la peau. Rappelons que c'est toujours surtout des produits 100% naturels. 100% naturels. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, ça représente quoi comme chiffre, par exemple, pour ce qui est des traitements des cheveux des noirs, ça représente quoi dans la communauté, ce genre de choses? Il faut dire, aujourd'hui, la communauté dépense quand même des milliards. C'est quand même un marché de milliards, oui. Si on prend les défrisants, les faux cheveux, les produits éclaircissants, bon, on peut estimer entre 3 et 9 milliards. 3 et 9 milliards. Oui, entre 3 et 9. Donc entre 3 et 9 milliards pour utiliser des produits qui, me semble-t-il, ne sont pas adaptés à leurs cheveux et surtout à leur peau aussi. Non seulement ce n'est pas adapté, le défrisage, depuis on se bat pour pas que les gens se défrisent, même s'ils ne peuvent pas acheter nos produits, qu'ils arrêtent. Tout simplement parce que c'est cancérigène, ça donne le cancer du sinus, ça donne la leucémie, ça donne la thyroïde, ça on le sait. Aujourd'hui aux États-Unis, on fait des tests aux femmes, des autopsies aux femmes pour savoir si elles sont mortes de ça, si la mort a cette cause-là. En France, on ne le dit pas. Jusque-là, ça c'est le pire. La personne a un cancer. Le moindre mal, c'est de devenir chauve. Toutes les femmes aujourd'hui, vous regardez dans la rue, combien de femmes noires, sur 10 femmes, vous allez voir 8 ou 9 qui portent une perruque. Il y a 20 ans, on les portait parce que ça venait de sortir, c'était pour changer un peu de coiffure. Mais la plupart maintenant, sur les 10, s'il y a 9 qui portent une perruque, 6 le portent parce qu'elles sont obligées. Elles ne le portent pas parce que c'est pour agrémenter une coiffure. Alors qu'au début,
Les faux cheveux étaient pour agrémenter une coiffure ou changer même de coiffure. Aujourd'hui, elles le portent parce que soit les tempes, il n'y a plus de cheveux, la calotte, il n'y a plus de cheveux, ou elles sont carrément complètement chauves. Alors, pour revenir un peu à cette histoire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fermeture, cette fermeture qui normalement est censée durer 2 mois, ça peut être combien, ça peut être évalué à combien le manque à gagner pour vous? Le manque à gagner, il est difficile de l'évaluer maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? 2 mois. Si on ne parle que d'argent, si ce n'était que ça, d'argent n'est pas ça va, on peut encore se relever. Mais on est aujourd'hui sur le marché, nos clients n'ont pas de substitut. D'accord. Ça veut dire que là, ce qu'on a, c'est des plaintes. Je fais comment pour me laver les cheveux? Je fais comment pour mes cheveux? Bon, elles sont passées au naturel, sauf que sur le marché, elles n'ont que des produits chimiques. Au bout de tiennent le coup 2 mois, on est obligé de leur donner, on leur donne des recettes de grand-mère, prenez 2 jaunes d'œufs, essayez de vous dépanner avec ça en attendant qu'on vous donne des produits mieux élaborés et autres. Si elles tiennent 2 mois, ça peut aller. Sauf que le contrôle, rien ne dit qu'ils vont s'arrêter à 2 mois. S'ils ne trouvent rien, ils peuvent essayer de repousser comme l'on m'explique, à 6 mois. 6 mois, ça va être dur. Tout comme on me dit que c'est une procédure qui peut aller sur 1 an. Si c'est 1 an, croyez-vous que mes clients vont attendre 1 an? Non. Donc voilà, ça veut dire que je vais perdre. C'est 15 ans de recherche, c'est 15 ans de ma vie. En un temps de mouvement, on me dit, ça y est, c'est bon, changer de métier. Sans surtout vous expliquer et vous préciser, vous apporter des rapports précisant que voilà, telle personne qui s'est plaint ou voilà les anomalies qu'on trouve sur le produit, sans aucune précision. Sans aucune précision. Dans le rapport, ils prétendent avoir une pseudo-consommatrice qui aurait porté plainte dans leur service pour effet indésirable à la suite de la consommation de nos produits. Or, il y aurait une plainte pareille. Pourquoi ne le disent-ils pas? Ne donnent ni le nom, ni l'identité de la personne, ni les effets indésirables qu'il y a. Si c'est le cas, il n'y avait qu'à le dire dès le départ, à dire il y a quelqu'un qui a un problème. Il faut qu'on détermine quel est le problème, que de nous dire que c'est un contrôle fortuit. Pour l'instant, vous vous interrogez, quoi. Voilà. Parce que c'est tellement flou qu'on se demande vraiment ce qu'ils cherchent. Parce qu'entre-temps, non seulement il y a vice de procédure, on donne le procès verbal, on vient un jour où c'est fermé, ils ne me trouvent pas, ils ferment quand même. Le lendemain, ils demandent encore à me voir. Sans mandat, sans rien, sous prétexte qu'ils veulent m'aider. Ah, ils veulent vous aider? Oui, d'accord. Là, ils voulaient m'aider à soi-disant faire des déclarations au niveau de la FSAF, alors que c'est des choses quand j'ai commencé, c'était tellement nouveau que eux-mêmes, à la répression des fraudes, m'ont dit qu'ils allaient établir une case pour moi, parce que je n'entrais pas dans les cases normales de leur contrôle, puisque je faisais les produits capillaires et cosmétiques avec les produits naturels, les aliments, les produits alimentaires. Allez, alors maintenant, s'il y avait un dernier message à passer, Gillette, avant la semaine prochaine, que diriez-vous? Ce que je dirais, c'est simplement que toutes les personnes, vraiment, toutes les personnes qu'on a soignées, s'ils entendent ça, c'est un message d'appel, que les gens témoignent des bienfaits qu'ils ont eus, ou même s'il y a quelqu'un, je dis vraiment, qu'ils viennent témoigner. C'est simplement en 15 ans, s'il y avait mort d'homme, on le saurait. Donc, ce que je demande, c'est simplement que les gens disent ce qu'ils ont eu, si on a réparé leurs cheveux, si on a réparé leur peau, si depuis qu'ils utilisent nos produits, s'ils se sentent mieux ou pas. Vous n'aurez que des messages dans ce sens-là. Gillette Levat, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment
je ne sais pas comment vous remercier de faire cette démarche et on a vraiment besoin des uns ou des autres aujourd'hui. Merci beaucoup Gilette. Merci encore.